Les moyens mémotechniques avec Jane Eyre. Alors Jane Eyre, c'est un roman qui se passe en 1840 qui a été écrit par Charlotte Brontë, c'est-à-dire Jane Eyre, tellement bien écrit qu'on dirait un témoignage, un journal intime. C'est l'histoire de Jane Eyre, une jeune fille orpheline qui est maltraitée, beaucoup maltraitée, balancée entre les maltraitements. Et donc, cet ouvrage-là est en anglais. C'est chez Belin Éducation. Il y a des traductions en français sur les bords des pages ou des traductions avec des mots en anglais plus simples. Par exemple, dips, ça veut dire candle, bougie. Donc c'est très bien parce que ça aide au lieu de chercher dans le dictionnaire. Parfois t'as la flemme, ça te donne beaucoup moins envie de lire un bouquin en anglais si tu dois chercher toutes les 2 secondes dans le dico. Donc ça c'est sympa. Mais comment retenir ces mots sur le côté? Parce que c'est frustrant, t'en as 10 par page et t'as envie de les retenir parce que t'as envie d'améliorer ton vocabulaire ou parce que t'as du vocabulaire à apprendre pour les cours. Et ben, trouve un bouquin qui te plaît à fond dans cette série de Belin Éducation. Il y en a plusieurs. J'avais choisi Jane Eyre parce que c'est un de mes livres préférés et donc j'étais très contente parce que j'ai déjà essayé de le lire en anglais mais j'ai bugué. Il y a même des informations sur l'auteur et tout à la fin. Bref, c'est éducatif mais ludique. Pour retenir ces mots ou les mots de tes cours d'anglais, il y a des moyens mémotechniques. La façon dont on nous apprend, c'est pas inné. Parce que tu sais pourquoi c'est pas inné? Parce que pour apprendre quelque chose, il faut que ça soit relié à quelque chose que tu connais déjà. Il faut que tu crées un lien entre ta nouvelle connaissance et une ancienne connaissance. Alors quand on te sort, apprenez ces listes par cœur, c'est des nouveaux mots que tu viens de découvrir, tu sais pas à quoi les relier, t'as l'impression que tu dois les apprendre par cœur comme ça pour ce qu'ils sont. Alors qu'il y a des moyens très fun, et vraiment très fun, d'apprendre par cœur. Apprendre par cœur. Même ces moyens techniques, c'est des tricks, c'est des trucs pour faire péter ton cerveau. Et personnellement, je trouve ça complètement con d'apprendre par cœur. Mais il y a des moyens d'apprendre par cœur plus simples que d'apprendre juste par cœur le mot en se le répétant, Donc si tu as besoin d'apprendre par cœur, je vais t'apprendre à apprendre par cœur. Pour retenir des mots, pour retenir des informations, pour retenir quoi que ce soit, il y a tellement de mémotechniques. C'est grave fun en fait les mémotechniques. Limite, t'oublies que les mots que tu as à apprendre et tu t'éclates avec les techniques. Mais quelles sont les techniques? On va y arriver. On va aller à la page. Nous sommes à la page 18. My impulse was to rise from it like a spring. Spring. À quoi ça te fait penser? Quel est le premier mot qui te vient en tête? C'est ça qu'il faut pour créer ton mémotechnique. Que veut dire spring? Spring, ça veut dire printemps. Mais là, dans ce sens-là, c'est ressort. Comme un ressort. Donc la phrase, c'est... Mon impulsion était de me relever. Tu réagis comme un ressort, je en mode ting. Bon, moi, mon moyen mémotechnique, c'est spring, printemps. Le printemps arrive comme un ressort. C'était mon mémotechnique, c'était le truc simple. Mais ça n'a aucun sens. Et souvent, en fait, les mémotechniques, les tiens vont avoir aucun sens pour les autres parce que c'est pas quelque chose qui leur parle. Donc pour toi, quel est le premier mot qui te vient avec spring? Et là, je viens d'en avoir un en tête, c'est string. Bon, comment est-ce que je peux créer un mémotechnique à partir de spring et string? Wire off, avec un seul F. Ça veut dire de quoi? Moi, ça m'a fait penser à waf waf. Waf waf. Waf waf waf. Et donc, mon moyen mémotechnique, c'est mais de quoi il parle ton chien? Je comprends rien. Waf waf waf. De quoi? Mais de quoi? Wire off, wire off, wire off. Waf waf. Ma connaissance, c'est je sais quel bruit fait un chien et je sais que ça me fait penser à un chien. Pour retenir, il y a aussi les phrases, genre où est donc Ornicard? On connaît ce genre de truc et ça reste vraiment dans la tête. Ce qui marche, c'est les trucs improbables. C'est les trucs gore. Des trucs dégueulasses qui choquent ton cerveau donc qui va s'en retenir. Exemple. Hints, H-I-N-T-S. Hints, des sous-entendus. Les sous-entendus, souvent ça fait mal. Donc je connais le mot hit en anglais, hit, frapper. Je retiens. Sous-entendu, ça fait mal comme ça frappe. Donc il te faut une image visuelle dans ton cerveau. Ensuite, underhand, ça veut dire sournoise. Donc là c'est sous la main. Under, ça veut dire dessous. Hand, c'est main. J'imagine, Jane Eyre, c'était une petite fille, donc une petite fille sournoise qui passe sous la main en mode underhand. Ça marche que tu colles ton nouveau mot avec des mots que tu connais déjà en anglais. Ou tu peux le coller avec quelque chose que tu connais en français aussi. Ou tout simplement avec une image comme le waf waf. Seldom, rarely, rarement. Seldom. Donc mon moyen mémotechnique, le sel en français, dom, le début de dominateur, dominatrice, dominatrix, tout ce que tu veux dans le genre, l'érotisme, les trucs sexuels, les trucs gore,
les trucs sanglants, c'est ce qui marque son cerveau, c'est ce qui va faire retenir les mnémotechniques. Donc tu vois, t'es complètement éloigné du mot d'origine, ça n'a plus aucun sens. En sel d'homme, c'est rare les personnes qui aiment se faire dominer avec du sel. Ensuite, riveted, ça veut dire cloué. Dans cette scène, Jane Eyre, elle est clouée à son siège par les domestiques et elle peut plus bouger. Et moi, dans ma tête, en fait, je sais pas, Jane Eyre, cette époque victorienne, ça me fait penser à un tableau que je vais mettre là. Peinture d'une nana qui est noyée, morte dans une rivière et elle est près de la rive. Donc moi, je prends rive en français. Ça va très loin les mnémotechniques, mais c'est les relier à une image que tu connais déjà, comme je l'ai répété 36 millions de fois. Cloué, riveted, je pense à une robe qui est clouée à un bord de rivière. Et la nana, elle peut pas partir, elle peut pas bouger. Tu te repasses ton image plusieurs fois dans la tête. Et une image, c'est très facile à retenir, surtout si c'est gore, ça n'a aucun sens. Et tu vas la retenir. Il y a beaucoup de ces mots. En fait, il y a des moyens pour retenir tous ces mots, en faire une histoire. Tu as le chien qui aboie, la nana qui est clouée, il y a le chien dit des sous-entendus à la nana. Enfin, ce genre d'histoire, de scénario que tu peux créer dans ta tête. Et moi, je me suis donné un objectif cette année, c'est d'apprendre un mot d'anglais par jour. Un mot seulement. Et à la fin de l'année, tu connais 364 ou 365 mots de plus. Franchement, je crois qu'il faut être doux avec soi-même, il faut être indulgent. On n'est pas des machines à apprendre, la preuve, il y a des façons pour nous d'apprendre, il y a des façons qui nous correspondent. On est unique, on n'est pas fait pour apprendre tout par cœur d'un coup. On est fait pour s'amuser et on comprend tellement mieux en s'amusant. C'est pour ça qu'il y a des écoles alternatives, c'est pour ça qu'il y a des professeurs qui utilisent des méthodes alternatives. Qui a dit que une méthode qu'on allait appliquer comme ça là, c'était la bonne, tu vois? Faut le tester. Je t'ai donné des exemples de mots de vocabulaire, mais c'est à toi de trouver les tiens. Que ça fait peur d'apprendre des mots. Tu te retrouves devant une grande liste de vocabulaire. Admettons, t'as ta liste de vocabulaire sur ton cahier. Et la première image à laquelle ça te fait penser, d'accord? Si c'est un canard qui boite, mais garde l'image du canard qui boite. Et puis crée une histoire à partir de ce petit canard qui boite. Donc quand t'as des listes de 10 ou 15 mots, prends un crayon et un papier et écris une histoire à partir du premier truc que ces mots te font ressentir. Ça se développe, mais tu vois comme c'est naturel, tu vois comme les mots arrivent d'un coup. J'aimerais bien créer une histoire. Eve, c'est le soir. Evening. Valley, c'est un vallon. Bend, c'est un coin. D'accord? Donc là, il y a une histoire très simple qui me vient. Eve et Valérie vont fumer un bédo dans un coin. Donc Eve, le soir, ok, donc comme ça tu mets ces deux mots à côté. J'ai pensé à Eve parce que genre Eve, genre c'est le matin du premier monde, du premier jour. C'est le soir et Eve va chercher son amie Valérie. Elle a envie de fumer un bédo, donc elle descend de la vallée. Et elles vont dans un coin, parce qu'il faut se cacher pour fumer. Il y a tellement, j'en ai qui me viennent là quand je continue à lire. Donc il y a tellement de mémotechniques, il y a tellement de trucs où tu peux t'amuser. Faut que je regarde dans les yeux quand je vous parle, voyons, chers élèves. Il y a tellement de façons de s'amuser avec les mémotechniques. C'est créer ton propre univers et pas forcément suivre l'univers de ton prof, même s'il veut que tu suives son univers, mais si tu arrives à retenir tout ton vocabulaire, il va pas te faire chier longtemps. Ou peut-être que si, mais ce qui compte c'est toi, ok? Construis-toi ta propre personnalité, construis-toi tes propres histoires. Ça peut même t'inspirer à écrire des histoires, tu vois. Ça peut t'apprendre à aimer lire aussi, ça impacte sur absolument tout. Parce que si tu te dis à chaque fois que je vais lire un truc, eh ben, je vais créer un truc drôle dans ma tête, c'est drôle, ok, d'accord, laisse-moi dire que c'est drôle, tu vas voir, essaye, c'est drôle. C'était les moyens mémotechniques grâce à Jane Eyre, avec Anissa. Je fais plein de vidéos sur tout, mais ce que j'essaye de faire, c'est de nous faire sentir à l'aise, nous, humains, dans notre corps et dans notre cerveau. Et il faut que le cerveau s'amuse pour qu'il soit à l'aise. Donc ça c'était un moyen d'amuser son cerveau avec les mémotechniques tout en apprenant. Je t'ai offert cette vidéo, je te remercie de l'avoir regardée, tu peux t'abonner, aller voir mes autres vidéos si ça t'intéresse. Et à bientôt dans une autre vidéo. Prends soin de toi. Oh, mais c'est des oiseaux! Le bruit qu'il vient d'avoir là, c'est... Ils sont partis, j'ai pas filmé, ils sont tous là-bas, mais genre c'est un groupe de 3000 oiseaux qui est passé. Moi je pensais que c'était une machine et j'étais en mode... T'as pas envie d'être au milieu et ils te frappent avec toutes leurs ailes. Bref. Moi j'ai un gâteau. J'ai pas envie de faire du montage compliqué alors faut s'y mettre.
relou avec moi-même. Je suis relou avec moi-même. C'est un toit de maison, j'ai cru qu'il y avait une vache. Donc c'est bien pour hacker son cerveau, tu vois. Je sais plus ce que je disais. Pas une personne dangereuse, ok. C'est juste des moyens mémotechniques.